Presque 81 personnes ont été enterrées ou inhumées hier suite à la tentative des FDLR. On parle aussi d'une complicité de la Samir DRC, on va vous expliquer, des FRDC et des Ouazalendo. Le M23 a encore une seconde fois parlé au travers de ses communiqués officiels de ce qu'elle donnerait comme situation de ce qui s'est passé avant-hier. Nous sommes aujourd'hui le 13 avril 2025. Je vous salue de partout, vous êtes en train de me suivre à cet espace Analysons Congo et sur Eke News, nous vous saluons de partout. Merci à vous qui ne cessez de vous abonner et qui ne cessez d'être connectés avec nous. C'est grâce à vous que nous continuons à avancer. Aujourd'hui, nous atteignons ce que nous avons comme abonnés, c'est à cause de vous. Ne manquez pas de nous suivre, suivez tout ce que nous postons et tout ce que nous faisons. Abonnez-vous, suivez-nous, encouragez-nous de plusieurs façons, surtout laissez-nous vos commentaires le plus positifs et vos likes. Merci. Il y a eu une tentative à la date du 11 au 12 de quelques éléments pour tenter, pas d'entrer dans la vie, tenter d'entrer dans la vie de Goma, mais les affrontements ne se sont pas passés à Goma. Si on peut être trop clair. Goma, disons, dans les centres-villes, il n'y a pas eu d'affrontement. Les premières tentatives, c'est produit, excusez, du côté de Nyiragongo. C'est-à-dire, pour ceux qui connaissent la géographie, des Goma centres ou des Goma villes, ne parlons pas des centres, des Goma seulement, c'est-à-dire à la limite des Goma, quand vous prenez l'axe nord, du côté de l'aéroport, vous montez vers Kibumba, vous sortez des Goma, vous commencez à compter 15 kilomètres. C'est de là à 15 kilomètres que ces affrontements-là ont eu lieu. Mais comme c'est trop proche de la ville, 15 kilomètres, vous avez la facilité d'attendre des détonations. Sur l'axe sud, c'était un peu loin vers Mugunga. Mugunga, c'est à une vingtaine de kilomètres de Goma, sur l'axe qui mène vers Sake. Alors, c'est ainsi que ceux qui ont tenté ça ont été neutralisés. Pour peut-être pour que vous compreniez que la vie a repris normalement et tout s'était bien passé. Hier, il y avait les travaux communautaires communément appelés Salongo qui étaient en train de se passer et que vous pouvez suivre au travers de ces quelques images pour démontrer et pour vous dire comment les choses se sont passées. Par la même occasion, nous allons un peu analyser ensemble ces communiqués. Communiqué officiel du 12 avril. L'Alliance Fleuve Congo M23 tient à apporter à la connaissance du public ce qui suit. 1. L'Alliance Fleuve Congo condamne avec la plus grande fermeté les opérations conjointes menées en toute illégalité par la Samir DRC en collaboration avec les FRDC, des FDLR et la milice Ouazalendo dans la ville de Goma. Indique les dernières attaques du 11 avril 2025, lesquelles constituent une menace directe pour la stabilité de la sécurité de la population civile. 2. Plusieurs tentatives récentes des forces coalisées de Kinshasa et de reprendre le contrôle de Goma ont été mises en déroute. 3. Cette attaque contrevient aux engagements exigés par la SADC et réellement remettant la mise en œuvre du projet de réhabilitation de l'aéroport de Goma en péril. Point 1. L'Alliance Fleuve Congo oblige
et exige le retrait immédiat des troupes de la Samir DRC. 2. Nous contraignons à solliciter dans l'immédiat la reddition des éléments FARDC stationnés dans les installations de la MONUSCO à notre organisation. 3. Malgré la retenue dont on a fait preuve, notre organisation face à la persistance des actes criminels inacceptables, l'AFC se voit contraint de reconsidérer sa position pour privilégier la sécurité de la population congolaise et de ces éléments de la Samir présente dans le territoire libéré. L'AFC réaffirme son engagement à protéger et défendre la population civile dans ces divers territoires, quel que soit le prix qu'il coûte. Merci. C'est signé le 12 avril 2025. Laurence Kanyuka, le communicateur ou bien le porte-parole chargé des communications de l'Alliance Fleuve Congo. Alors, vous venez un peu de suivre avec moi ce que je viens de vous dire là. Il y a 3 ou 4 points essentiels que moi je comprends dans ces communiqués. Premièrement, la M23 continue pointe du doigt, après leurs enquêtes bien sûr, donc ils reconnaissent que c'est la Samir DRC et la FRDC, ainsi que le Wazalendo et les FDLR qui ont été à l'origine de cette tentative. Certes, il y a des éléments ou des vidéos démontrant les FDLR dans la zone de Nyiragongo, c'est tout à fait normal, qui étaient en train de commettre ou de faire des attaques. 2. Lorsqu'on parle, les gens vont dire, mais il y avait une signature entre eux et la Samir DRC, comment ça se passe? La Samir DRC n'est pas encore partie, elle est encore là, on attendait le rétablissement de l'aéroport pour pouvoir le faire sortir. Mais vous devez comprendre que parmi eux, il y a certainement, la signature a été faite, mais il y a certainement des gens qui veulent profiter de la situation de la guerre, puisque c'est une guerre qui n'est pas sur leur sol. Et la guerre fait entre beaucoup d'argent. Est-ce que ça leur profite de partir, ou bien ça leur profite de rester, ou bien ça leur profite qu'il y ait l'insécurité? Ça leur profite qu'il y ait l'insécurité, puisque d'une manière ou d'une autre, quelqu'un peut se retrouver dans ça. Alors, ce qui va se passer, c'est que le M23 exige leur retrait. C'est-à-dire la semaine ici que nous allons commencer, elle peut être mouvementée. On va exiger le départ imminent de troupes de la Samir DRC. Pourquoi? Puisque parmi ces troupes, il y a des ceux-là qui sont en contact avec les FARDC et ils arrivent à leur donner des positions. N'oublions pas que pendant la journée, ils se promènent tranquillement dans la ville. Donc, c'est facile qu'ils repèrent et qu'ils disent, qu'ils fassent un peu le monitoring ou bien qu'ils sont en train de faire l'espionnage pour leur compte. Il y a aussi des éléments FARDC qui sont dans les locaux de la MONUSCO, qu'on estime entre 300 ou 400. Exactement, on ne sait pas si c'est une dizaine, s'il y a une centaine ou 300, parmi lesquels je vous ai posé la question jusque-là, où est le général Chico Chintamba? Le général Chico Chintamba ne se fait pas, il n'est pas visible dans toutes les lignes de front alors qu'il était, puisqu'on dit qu'il serait dans les locaux de la MONUSCO, et c'est là où il est en train d'être abrité. Maintenant, le M23 demande à ce qu'ils se rendent, sinon ils vont être leur ennemi direct. Est-ce que la MONUSCO, est-ce que la FCP violer ou aller dans les bases de la MONUSCO, les prendre des forces? Non, ça peut pas. Mais ils peuvent mettre la pression. C'est-à-dire, il va y avoir une pression diplomatique et une pression politique pour que ces choses se fassent. Puisqu'il ne peut pas violer le territoire ou bien il ne peut pas violer les enclos de la MONUSCO. Ce sont considérés comme des enclos de l'état-major. C'est considéré comme directement le bureau de l'état-major général des Nations Unies et ils ne peuvent être violés par une force engagée dans les combats. Et tout celui qui se permettra de pouvoir fouler ses pieds, il sera condamné par des lois internationales et des lois en vigueur qui lui seront purement fortes. Troisième point, qu'est-ce qui va l'Alliance Fleuve Congo fait comprendre qu'à l'allure où vont les choses, comme les choses se présentent, il est obligé de revenir sur ses positions initiales. Cela veut dire que le M23 aura maintenant l'obligation de revenir sur les positions qu'il occupait à Walikale, ainsi de continuer à progresser. Déjà, on nous a appris que la progression dans le territoire de Lubero s'est fait sentir, et c'est là, on était en train de privilégier la soi-disant négociation qui jusque-là à Doha, ça n'a rien donné, et je suis sûr que toutes les états-majors sont revenus, sauf peut-être
notre confirmation des dernières minutes, nous vous dirons. Mais je pense que à ce point-ci, rien n'a donné pour les négociations de Doha. Et comme rien n'a donné pour les négociations de Doha, et ces provocations, elles vont faire que on se repositionne. Mais pour ce faire, il faudrait d'une manière impérative que les deux forces qui sont à Goma libèrent la Samir Diarsi et les FARDC. Tant que les FARDC seront dans ces locaux, ils vont toujours continuer à être une insécurité. Par contre, Félix utilise cela comme étant un levier pour permettre à ce qu'il reste là en train de monitorer, puisque dans sa pensée, Félix veut toujours reprendre la ville de Goma d'une manière forcée. Or, reprendre la ville de Goma d'une manière forcée reviendrait à sacrifier la population. Surtout que c'est une ville, ce n'est pas un combat de riz, ce n'est pas un combat de brousse, c'est un combat dans une ville urbaine. Donc, s'il revenait par force, il serait obligé de sacrifier la population. Certaines sources ou bien certaines rumeurs étaient en train de dire qu'il y a eu discussion entre les 23, ils se sont divisés, faux et archi faux. Il n'y a pas de division, il n'y a pas, certains disent, oh, le Rwanda et les militaires se plaignent qu'ils ne sont pas payés, c'est des fausses rumeurs, ça. Ils ne sont pas payés, le Rwanda, ils payent le Rwanda, non. Le M23 ne paye pas le Rwanda, puisque le M23 le Rwanda est venu pour une cause politique, diplomatique, qu'il est en train de dire. Le Rwanda peut solliciter ses services, mais en sollicitant ses services, certainement, ils se sont arrangés de la manière dont je ne connais pas. Mais je pense que à ce point-là, ils se sont arrangés. Et le Rwanda, c'est quelqu'un qui ne travaille pas à crédit. Ça, il faut le mettre en tête. Hein. Kagame ne travaille jamais à crédit. Kagame travaille sur base de cash. You pay, I execute. C'est ça le verbe qui existe dans la vie de Kagame. Donc, si il a été invité ou bien il a été amené à entrer dans la guerre, on l'a payé sa facture, c'est tout, il a fait sa part. Mais nous savons qu'à l'heure actuelle, il a agi sur base de motivations de questions diplomatiques, bien qu'il y ait un soubassement politique, un soubassement économique en dessous. Alors, est-ce que cela affecte les M23? Non, puisque les militaires, ils ont leur morale, comme d'habitude, ils se battent étant idéologiques et visant surtout d'abord la victoire et le reste après. C'est différent avec de l'autre côté. L'autre côté, c'est un État. Et l'État a l'obligation de payer ses militaires. Ici, nous sommes en train de parler d'une révolution qui mise sur beaucoup la conviction et qui mise sur la détermination et la foi de tout un chacun. Et la chose la plus importante pendant ces temps, pour un militaire, c'est quoi? C'est la ration, c'est les soins, son transport et sa morale. Alors, la morale, elle est au zénith. La ration, par exemple, si je vous pose une question, il y a eu des affrontements. Est-ce qu'on a vu les morts M23? Personne ne les a vus. On a vu les blessés M23. Personne ne les a vus. Ça, c'est un bon traitement qui donne la morale à un soldat. C'est-à-dire, si tu mourais, si tu étais blessé, on prend soin de toi. Tandis que le mort et le blessé et les Wazalendo et les FARDC et les autres, ils sont pris, je ne sais comment. C'est le M23 qui a pris soin d'eux pour les enterrer. Donc, cela est aussi un message. Et je suis en train de me poser la question. Ces Wazalendo qui sont morts, encore une seconde fois, pourquoi ils sont morts? Est-ce que mkono na kimi kuna tumalizia biana yetu ndio biko naisha? Bandugu. Kuko ba mai banakuwaka Kasai banabaita bakamwana nsapo. Kama Felix kuna lazima kweli bapigane ba récupérer. Johnny aise kamata bakamwana nsapo na baleta pale. Il y a des il y a des soi-disant mai de la même manière au Kasai qui sont les kamwana nsapo. Mais qui l'amènent les kamwana nsapo comme ça ils viennent les déposer qui font la guerre. Mais c'est la jeunesse du Nord ici qui vous connaît en train de finir. Et cette jeunesse n'est pas en train de penser. Nous sommes en train de finir, on est en train de voir. Est-ce que vous pensez que c'est les garçons du Kasaï qui sont en train de finir? Il ne fait pas la guerre pour le pays, il fait la guerre pour lui. Comment nous sommes en pleine guerre, mais lui, il est en train de penser avec sa bande de Peter Kazadi et consorts, ils sont en train de penser comment prolonger le mandat du président. Alors que il sait, il est venu dans un contexte de guerre, et il savait que la guerre pouvait intervenir d'une manière ou d'une autre. Donc chaque président qui viendra en RDC, s'il y a quelque chose qui l'empêche, c'est-à-dire le président doit être là, il doit vivre seulement les roses. Quand un méchant arrive, non, on dit que cette période-là, on la considère comme une transition. C'est quel genre de raisonnement? Et alors, vous pensez qu'il est en train de se battre pour le pays alors qu'il est en train de se battre pour lui? Dis-moi, est-ce que dans ce contexte où nous sommes, il peut même penser à pouvoir reconquérir Goma par le feu? Reconquérir Goma par le feu revient à exposer la population, revient à faire tuer la population. Oui, ils peuvent tuer et faire que le M23 batte retraite, si cela existait au moins. Bon, mais après qu'ils aient battu retraite, est-ce qu'ils vont battre retraite comme des femmes? Ils vont s'affronter et ce sont les hommes, les enfants qui vont mourir. Regardez un peu, réfléchissez.
Comment on peut organiser une tentative à 19h pendant que les gens sont en train de dormir? Donc, vous commencez un combat depuis 19h jusqu'à 5h du matin. Pendant que ces militaires-là, les Ouazalendo et consorts seront en train de fuir et qu'on est en train de les pourchasser, n'oubliez pas que c'est le conseiller, c'est Anthony Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, qui nous a dit que le M23 a de l'équipement sophistiqué qui lui permettent même de faire la guerre la nuit, alors que la MONUSCO n'a pas. Mais eux, ils viennent faire la guerre la nuit. Le M23 a cet équipement. Pendant qu'on serait en train de les pourchasser, Goma, ce sont des maisons qui sont construites, la plupart, elles sont construites en bois, dans ces quartiers reculés là. S'ils se sont un peu infiltrés dans les quartiers, ou bien s'ils viennent, et qu'on est en train de les poursuivre, on tire sur eux, des balles qui ratent, ça va entrer dans des maisons, ça va tuer des civils. Réfléchissons un peu. Et quand les civils vont mourir, on va dire que ce sont les M23 qui ont provoqué la guerre. Mais comment tu peux provoquer dans ces contextes? Des informations et des sources sûres, on nous dit que c'est Kinshasa qui est en train de provoquer ces choses, voir s'il peut y avoir une brèche qui lui sera ouverte. Il est en train de tenter. Les informations que nous avons reçues de New York, ils sont en train de dire cela. De certaines sources aux États-Unis, ils disent ça. Alors, si déjà au niveau de la CIA, ils sont en train de dire ces choses, si au niveau de la CIA, ils savent que c'est cette tentation qui est du président qui est en train de faire ça. Donc, le président, il s'en fiche de la population. Il est plus intéressé par le pouvoir. Une ville comme Goma, comme Bukavu, on ne peut pas la libérer comme ça, qui est prise. On ne peut pas venir avec une force pour pouvoir la récupérer. La seule motivation, c'est qu'il y ait bain de sang. Il devait manœuvrer, comme maintenant, s'il peut manœuvrer, tout ce qu'il peut faire pour que Kisanga ne tombe pas. Là, nous sommes d'accord. Mais une fois la ville est tombée, et si vous n'avez pas la force de pouvoir venir la récupérer, il faut passer à l'autre étape, qui est l'étape de négociation, et qui est une étape diplomatique. Bonjour, bonsoir.